As-tu déjà ressenti que parfois, une simple prière peut changer l'atmosphère d'un moment entier? Si tu écoutes ceci, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Bonjour mon ami, bonjour ma sœur en Christ. C'est une joie immense de te retrouver pour ce moment sacré. Avant que nous plongions ensemble dans la prière puissante du jour, je t'invite à faire un petit geste de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous permet de rester connectés dans la prière chaque jour. Aujourd'hui, nous allons invoquer la force du Seigneur à travers une prière puissante, une prière qui parle directement à ton âme et qui peut t'ouvrir des portes fermées, apaiser les tempêtes intérieures et te faire goûter à la paix divine. Alors, respire profondément, installe-toi dans un lieu tranquille et prépare ton cœur. Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie. Lis avec moi maintenant les paroles du psaume 23 et du psaume 91. Laisse ces mots s'imprégner doucement dans ton esprit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a des jours où l'on se lève avec le cœur serré, avec ce sentiment diffus que quelque chose pèse, sans qu'on sache toujours quoi. Tu connais peut-être ce genre de matin, quand le silence autour semble crier plus fort que n'importe quel bruit, quand l'incertitude plane sur chaque décision et qu'on se demande, en secret, si l'on est vraiment sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, laisse-moi te rappeler quelque chose de profond. Si tu entends ces paroles, c'est parce que tu n'es pas seul. Tu as été conduit ici, à ce moment précis, parce que quelque chose de divin veut te parler. Peut-être que tu fais face à un mur que tu ne comprends pas. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré. Mais le changement tarde. Le découragement s'installe doucement. Et pourtant, il y a cette voix en toi, cette étincelle qui refuse d'abandonner. C'est cette étincelle que Dieu veut raviver aujourd'hui. Cette flamme fragile, cachée sous les cendres de la fatigue, il veut en faire un feu ardent. Le psaume 23 n'est pas simplement un texte ancien. C'est une promesse vivante. Quand il dit « Je ne manquerai de rien », ce n'est pas un souhait vague, c'est une déclaration. Tu n'es pas destiné à vivre dans le manque, dans l'angoisse, dans le doute constant. Tu es destiné à l'abondance. Pas seulement matérielle, mais une abondance de paix, de clarté, de force intérieure. Tu es appelé à traverser la vallée, pas à y rester. Même si cette vallée ressemble à l'ombre de la mort, elle n'est qu'un passage, jamais une destination. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu ne t'attend pas de l'autre côté. Il marche avec toi. Quand tu ne vois plus la lumière, lui voit pour toi. Quand tu n'as plus de mots, il écoute ton silence. Quand tu tombes, il est là, prêt à te relever, encore et encore, jusqu'à ce que tu retrouves ton souffle, ton rythme, ta confiance. Le psaume 91, quant à lui, nous révèle une autre facette précieuse, celle du refuge. Un refuge, ce n'est pas un lieu lointain ou inaccessible. C'est là où tu es, en cet instant, si tu ouvres ton cœur. Il n'est pas besoin de franchir 1000 kilomètres pour être sous les ailes de Dieu. Il suffit de lui dire
je me confie en toi. Et aussitôt, une barrière invisible mais puissante commence à se former autour de toi. Une protection surnaturelle, capable d'annuler tout ce qui voulait te nuire. Tu vis peut-être des attaques invisibles, tensions familiales, jalousie au travail, solitude dans ton couple, pression financière, ou même ce vide intérieur difficile à nommer. Mais ces psaumes viennent t'assurer que tu n'es pas exposé sans défense. Tu es couvert, tu es gardé, tu es entouré par quelque chose de plus fort que n'importe quelle menace. Aujourd'hui, je veux te dire, ne perds pas ton espérance. Même si rien ne semble bouger à l'extérieur, des choses profondes sont déjà en mouvement dans l'invisible. Des portes sont en train de s'ouvrir, même si tu ne les vois pas encore. Des réponses se préparent. Des cœurs changent. Des bénédictions prennent forme. Ta prière, même murmurée, même à travers des larmes, est entendue. Elle n'est pas restée en suspens. Elle a touché le cœur de Dieu. Et parce qu'il est fidèle, il agira. Pas forcément selon ton calendrier, mais toujours au moment juste. Et ce moment juste arrive, il approche. Il est peut-être plus proche que tu ne le crois. Alors respire, pose la main sur ton cœur et dis doucement, « Je ne suis pas seul. Dieu marche avec moi. » Dis-le encore, même si tu n'en es pas totalement convaincu. Parle-le jusqu'à ce que ton âme le ressente, jusqu'à ce que ta foi se relève. Je crois que cette journée ne sera pas comme les autres. Tu n'es pas venu ici par curiosité ou par accident. Il y a une parole qui va éclore en toi. Un renouveau, une force que tu pensais avoir perdue va se manifester. Parce que là où la prière commence, la transformation suit. Ce que tu es sur le point de vivre est bien plus qu'un moment spirituel. C'est une intervention divine. Et maintenant, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La prière qui vient est la partie la plus importante. C'est le moment où les paroles deviennent des semences, où les promesses se déposent en toi. Ce n'est pas simplement une suite, c'est l'accomplissement. Prépare ton cœur, car ce qui arrive maintenant peut transformer ta vie. Écoute-moi bien, mon ami, ma chère sœur. Si tu ressens que cette prière parle à ton cœur, alors fais un petit geste de foi tout simple. Clique sur « J'aime » juste sous la vidéo. C'est une manière discrète mais puissante de dire à Dieu « Oui, je crois, je reçois, je m'unis à cette prière ». Et si tu veux continuer à recevoir des prières comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner. Ce n'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur le mot « S'abonner » qui se trouve en rouge, juste là en dessous. C'est comme rejoindre une grande famille de prières. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus beau. Va dans les commentaires. Tu verras des prénoms, des témoignages, des personnes qui, comme toi, traversent des moments difficiles ou qui demandent une bénédiction pour quelqu'un qu'elles aiment. Tu peux simplement t'écrire « Amen » pour les soutenir, ou même leur répondre avec un petit mot doux, une bénédiction. Imagine la joie dans leur cœur de savoir qu'une autre personne prie pour eux, même de loin. Toi aussi, écris ton prénom ou celui de quelqu'un que tu veux confier à Dieu aujourd'hui. C'est un acte de foi, mais aussi une manière de semer dans le monde invisible. Chaque commentaire est une petite lumière qui s'allume dans cette chaîne de prière. Et plus il y en a, plus la lumière devient forte. Restons ensemble, dans cette foi, dans cette unité, car ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Maintenant, je veux que tu prennes un instant pour te recentrer. Respire profondément, apaise ton esprit. Et si tu le peux, cherche un endroit calme, loin des distractions. C'est un moment sacré qui approche, un temps de rencontre entre ton cœur et la présence de Dieu. Je t'invite aussi à préparer un simple verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi. C'est parce que pendant la prière qui arrive, nous allons bénir cette eau ensemble. Elle deviendra un symbole puissant de la grâce, de la purification et de la bénédiction divine. Quand tu la boiras à la fin, ce ne sera pas juste de l'eau. Ce sera comme boire une portion de paix, de guérison, de renouveau venant directement du ciel. Alors prends ce verre maintenant, garde-le près de toi et prépare ton cœur. Car ce qui vient est un moment de prière profond,
Un temps d'intercession où des chaînes vont se briser, des portes vont s'ouvrir et des vies vont être touchées. Reste bien avec moi, car nous allons bientôt commencer. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur humble et rempli de foi, pour te présenter chaque personne qui écoute cette prière. Oui, Père, je te parle en ce moment pour cette âme qui a besoin de toi, pour cette personne qui, peut-être, a pleuré en silence, qui porte un poids trop lourd pour elle seule, mais qui aujourd'hui choisit de te faire confiance. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous plaçons sous l'ombre de tes ailes, là où il y a sécurité, paix et délivrance. Car ta parole dit, dans le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous croyons, Seigneur, que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Mon Dieu, je t'invoque avec tout mon cœur. Viens maintenant visiter cette maison, cette famille, ce cœur. Entre, Seigneur, dans cette vie qui a besoin de toi. S'il y a des portes fermées, que ta puissance vienne les ouvrir. S'il y a des chaînes, qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Si cette personne souffre d'angoisse, de solitude, de fatigue ou de tristesse, je te demande, Seigneur, en cet instant, de venir poser ta main sur son esprit et de la couvrir de ta paix, car il est écrit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, ce ne sont pas des mots pour nous faire espérer en vain. Ce sont des promesses puissantes, et nous nous accrochons à elles avec foi. Je te prie, Seigneur, pour la protection de cette maison, que tes anges campent autour de chaque pièce, qu'ils veillent sur chaque membre de cette famille, qu'aucun mal ne les atteigne, qu'aucune maladie, aucun accident, aucune force obscure ne puisse les approcher, que toute forme de malveillance, toute jalousie, toute attaque spirituelle tombe à terre, anéantie par ta puissance. Seigneur, selon ta promesse, tu couvriras ton enfant de tes plumes, et sous tes ailes, il trouvera un refuge. Qu'il en soit ainsi maintenant, que cette paix surnaturelle envahisse tout autour. Seigneur, je t'invoque aussi pour les personnes qui passent par la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23. Ceux qui traversent des moments de grande épreuve, de perte, d'injustice, de deuil, d'angoisse. Père, manifeste-toi. Toi qui fais reposer dans de verts pâturages, toi qui conduis près des eaux paisibles, viens restaurer cette âme fatiguée. Seigneur, restaure ce cœur brisé, relève cette personne qui n'a plus de force. Tu es celui qui restaure l'âme, tu es celui qui redonne vie à ce qui semble mort. Marche avec ton enfant dans cette vallée et fais-lui sentir que tu es là, que ton bâton et ta houlette le rassurent. Je te prie, Seigneur, pour les finances de cette personne. Ta parole dit, je ne manquerai de rien. Et nous nous tenons sur cette promesse. Ouvre des portes d'emploi pour celui qui cherche, des opportunités pour celle qui lutte, du réconfort pour celui qui a tout perdu. Seigneur, que la coupe de cette personne déborde, pas seulement matériellement, mais dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans les relations restaurées, dans la foi renouvelée. Tu prépares une table en face des ennemis. Tu oins la tête de ton enfant avec de l'huile. Seigneur, je te demande une onction nouvelle pour cette personne, une huile fraîche du ciel, une bénédiction qui transforme son atmosphère. Je te prie, Seigneur, pour sa santé. S'il y a une maladie dans son corps, une douleur, un diagnostic inquiétant, une peur liée à sa santé ou à celle d'un proche, je te supplie, étends ta main de guérison. Jésus, toi qui as guéri tant de personnes, toi qui as redonné la vue, fais marcher les paralytiques, purifier les lépreux, ressusciter les morts, viens maintenant toucher ce corps. Que toute maladie soit renversée par ta puissance, que le sang, les organes, les cellules, les os soient renouvelés. Que cette douleur s'éloigne maintenant, que ton souffle de vie coule dans cette personne et qu'elle ressente un renouveau dans tout son être. Seigneur, je te remets aussi la vie sentimentale de cette personne. Peut-être qu'elle se sent seule, ou bien qu'elle est en couple, mais que tout semble froid, distant, bloqué. Tu es un Dieu qui restaure. Tu es le Dieu de l'amour véritable.
apporte la paix dans le foyer, ramène le dialogue, fait tomber la rancœur, l'orgueil, la colère. Et si cette personne attend encore un partenaire de vie, Seigneur, prépare le cœur de l'un et de l'autre. Que ce soit un lien sain, dirigé par toi. Pas une simple attirance, mais une union bénie, remplie de ta présence. Père, je te présente maintenant tous les ennemis spirituels qui tentent d'attaquer ton enfant. Toutes les pensées négatives, les oppressions, les blocages, les cauchemars, les troubles. Qu'ils soient brisés maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ta parole dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Alors que ton enfant marche en victoire, qu'il ou elle foule sous ses pieds tout ce qui voulait le faire tomber. Plus de peur, plus de confusion. Que la lumière prenne toute la place. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette promesse puissante. Avec de longs jours, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Donne à cette personne une vie longue, une vie de paix, une vie remplie de ta présence. Pas une existence dans la survie, mais une vie abondante, une vie qui reflète ta gloire, une vie qui inspire les autres, une vie où, chaque jour, elle pourra dire « Oui, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et maintenant, Seigneur, je t'élève ce verre d'eau. Tu vois cette eau préparée avec foi. Elle semble ordinaire, mais par ta bénédiction, elle devient extraordinaire. Je te demande de la sanctifier, de la charger de ta paix, de ta guérison, de ton onction. Que chaque goutte soit un canal de bénédiction. Lorsque cette personne boira cette eau, qu'elle ressente un apaisement immédiat, que ses organes soient touchés, que son âme reçoive la paix, que son esprit soit libéré, et qu'elle sache dans son cœur que quelque chose a changé, que ta présence est réelle. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ton écoute. Merci de répondre à cette prière, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es bon, compatissant et plein de miséricorde. Nous te louons, nous t'adorons et nous te donnons toute la gloire. Et toi qui écoutes cette prière, je t'encourage à garder ton cœur ouvert, à demeurer avec moi, car la prière continue. Ce n'est pas la fin, c'est le cœur même du moment que nous allons vivre ensemble. Reste bien là, car ce qui arrive maintenant est la partie la plus profonde, la plus puissante, la plus transformatrice de cette vidéo. Prépare-toi, car Dieu va agir puissamment dans ta vie. Mon ami, ma chère sœur, mon frère bien-aimé, si tu es encore avec moi maintenant, sache que ce n'est pas un hasard. C'est que ton cœur est sensible à la voix de Dieu, que tu cherches sa paix, sa présence. Et je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec moi, pour te laisser toucher par cette parole vivante. C'est une grâce immense que de pouvoir unir nos voix, même à distance, et de bâtir ensemble cette chaîne de foi. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie, je t'invite à le faire maintenant, avec foi. Ce n'est pas une simple gorgée d'eau, c'est un geste spirituel, doux mais puissant. Bois-la en paix, en silence si tu veux, en murmurant simplement « Merci Seigneur pour ta bénédiction » et que cette eau t'apporte ce que ton cœur attendait, un soulagement, un renouveau, une réponse. Je veux aussi t'encourager, avec toute la tendresse que j'ai pour toi, à rejoindre cette grande famille de prières. En t'abonnant à cette chaîne, tu ne fais pas que cliquer sur un bouton. Tu dis « Je veux marcher dans la foi chaque jour, je veux m'unir à ceux qui prient, je veux rester connecté à la voix de Dieu ». C'est une belle manière de soutenir ce travail de foi qui existe pour bénir, consoler, renforcer les âmes comme la tienne. Et pense à tes proches, à un fils, une fille, une sœur, un voisin, quelqu'un qui aurait bien besoin de cette prière, mais qui ne sait peut-être pas comment la demander. Tu peux être cette lumière pour eux. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu veux voir bénis. Ce simple geste peut faire toute la différence dans leur vie. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu t'a vu, il t'a entendu et il agit déjà. Reviens chaque jour pour prier ensemble. Chaque jour est une nouvelle occasion de voir la main de Dieu. Que sa paix t'enveloppe, que sa lumière t'accompagne et que tu te sentes aimé,
Vraiment t'aimer aujourd'hui et toujours. Je te porte dans ma prière et je t'attends pour notre prochaine rencontre dans la foi.